Ah bah le clap alors, pour commencer Ah Ok. le oui. clap. On fait comme ça du coup? Ok. Ok. Du coup, bonjour, moi c'est Gambarine Sandraï, je suis en classe de 3e et quand j'ai participé au concours d'écriture, j'étais en 4e. C'était en 2024. Alors, bonjour, moi c'est Pourani Chouari Sindraï. Je suis actuellement en classe de première et j'ai 16 ans. Et j'ai participé au concours de nouvelles en 2023. Pour cette année-là de 2023, j'ai été lauréate du concours. Nous sommes frères et sœurs. Donc bonjour, je m'appelle Jade Choyuen. J'ai participé à l'édition de 2023, donc j'étais en 3e et actuellement je suis en première. Et donc j'avais 14 ans à l'époque. Bah, pareil, je m'appelle Mélissa Rigaud et j'ai participé à la même édition que Jade, donc en 2023. Et j'étais également en troisième. Moi, personnellement, je trouve que c'est le fait que ma sœur ait participé, je me suis dit, si elle a réussi, je peux réussir. Et aussi que j'ai bien aimé le thème qui était proposé, du coup, la réunion d'une terre de métissage et de diversité. Pour ma part, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours été beaucoup dans la lecture et dans l'écriture. Et quand l'opportunité s'est présentée à moi, j'ai beaucoup réfléchi parce que le thème qui était imposé m'inspirait pas vraiment. Donc c'était l'importance des liens intergénérationnels. Et mon professeur de français à cette époque qui organisait ce concours m'a poussé à m'inscrire parce qu'il m'a dit que je n'avais rien à perdre. Et donc je l'ai fait. Et on va dire que c'est un peu grâce à lui que je me suis inscrite à ce concours. Bah, je pense que c'était une opportunité assez incroyable et unique, on va dire. On nous a présenté cela en nous disant qu'on pourra avoir notre nouvelle publiée dans un livre. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et donc ça m'a vraiment poussée à le faire. Et puis à côté, il y avait mes amis qui m'ont soutenue. Et donc ça m'a encore plus donné envie de continuer et de finir ma nouvelle. Je rejoins tout à fait ce qu'elle a dit. Parce que du coup, avoir la chance quand on a 14 ans et qu'on est en 3e de avoir un livre publié avec notre nom dessus, avec les phrases qu'on a écrites, c'était vraiment trop bien. Et l'écriture, je pense que tout le monde a envie ou a besoin de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Donc c'était vraiment chouette comme opportunité. Quand le recueil était publié, c'était une fierté parce que il y avait, comme Jade l'a dit, notre nom écrit quelque part. On avait une trace en fait de notre travail. Ça veut dire que des gens pouvaient avoir accès, des gens pouvaient voir ce qu'on avait fait. C'était incroyable d'avoir cette nouvelle publiée. Ouais, pareil, je pense que c'est le fait d'avoir quelque chose de matériel dans nos mains, on avait passé du temps à travailler dessus et tout. Et là, c'est-à-dire qu'on a notre livre avec nos histoires et tout, c'était vraiment trop bien. Donc quand le recueil de nouvelles a été publié, j'ai ressenti une fierté, donc de la joie, parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas forcément dans la vie de tout le monde. Et de me dire qu'à 15 ans, 14-15 ans, c'est quand même un exploit, à mon âge, d'être publié dans un recueil de nouvelles. Donc pareillement, c'était après le même ressenti. J'étais super content, surtout moi je pensais pas être sélectionné pour le recueil parce que je suis pas quelqu'un de fort en français et après ce qui m'a surtout sauvé c'était mon imagination. Mais du coup oui, j'étais super content d'avoir été publié et voilà. Alors pour être honnête, au tout début, ça m'avait un peu dégoûté de me dire qu'ils s'aventuraient sur le même parcours que le mien, parce que chez nous, ça a toujours été chacun son domaine. Et donc là, qu'ils viennent empiéter sur le mien, au début, c'est vrai que ça m'a un peu dérangée, mais après, on va dire que j'ai accepté et que j'ai même voulu l'aider à aller plus loin et à réussir, parce qu'à un moment donné, il voulait même abandonner. Et du coup, je lui ai sorti le même speech qu'on m'a sorti pour mon année à moi. Donc je lui ai dit, tu peux le faire et que tu t'as rien à perdre, donc fais-le, envoie-le, et au pire, si t'es pas retenu, t'es pas retenu, mais au moins tu l'auras fait. Je voulais arrêter parce que il me semble que c'était 3 semaines du coup avant de rendre pour le premier jet. Du coup, j'avais aucune idée, je savais pas du tout sur quoi j'allais faire. Et pour moi, j'avais plus du tout
de temps pour faire et finalement, bah, je me suis lancé, je crois, 2 semaines avant de rendre. J'ai commencé à écrire et j'ai fini d'écrire la veille. Non, oui, j'ai fini d'écrire le soir où il fallait rendre et après j'ai envoyé. Mais du coup, voilà, c'était ça. Bah, elle m'avait dit que j'avais rien à perdre. Euh, Elle m'avait dit aussi que si je continuais pas, bah, j'aurais été une honte pour elle. Et bah, voilà, c'est un peu tout ce qu'elle m'a dit. Non, pas une honte, mais quand il s'engage dans quelque chose pour l'honneur de la famille, il faut qu'il s'y tienne et qu'il aille jusqu'au bout, il faut pas abandonner. Moi, personnellement, non, j'ai arrêté. Pour ma part, après donc la publication du recueil, oui, j'ai continué à écrire. J'ai commencé à écrire quelques nouvelles ou même quelques poèmes parce que l'écriture c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Sauf que après, avec l'entrée au lycée, les cours, les activités, tout à côté, j'ai un peu laissé de côté, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, donc dès que j'ai un temps, je m'y remettrai. Pour ma part, du tout. Je crois que j'ai plus trop le temps, même si des fois j'ai des petites idées comme ça. Je sais que j'ai écrit 2, 3 poèmes, mais c'était surtout pour faire rire. C'était des petits poèmes un peu à la con. Mais c'était par exemple là pour la Saint-Valentin. J'avais fait un espèce de petit jeu où en fait on pouvait piocher un petit ticket. Et en fait il y avait dans les tickets un bon pour un poème. Et donc dans mes poèmes je faisais plein de petites blagues du genre tu es la solution de mon équation, un truc du genre. Bah, pour ma part, j'ai pas non plus continué à écrire, mais des fois j'ai des idées un petit peu, mais ça reste dans ma tête. Et mais non, j'ai pas continué à faire de l'écriture. Bah, j'avais imaginé des histoires où un petit garçon avait des super pouvoirs et comment ça pouvait se manifester, etc. Enfin, mais c'est resté dans ma tête, quoi. J'ai pas continué à l'écrire. Tu penses? Alors moi, oui, je lis beaucoup, un peu trop même. Je coûte très cher à mes parents en livres. Et le genre de livre que j'ai, c'est surtout donc romances, les livres d'adolescents, des trucs comme ça, donc des romans à l'eau de rose. Alors moi, pas du tout, j'aime pas lire. J'aime pas lire et c'est toujours le cas aujourd'hui, j'aime toujours pas lire. Ouais, un petit peu. Moins depuis certains temps, et je m'en veux un peu, mais je vais essayer de reprendre et de continuer à lire. Pareil, des fois je culpabilise un peu parce qu'avant je sais que je lisais vraiment souvent et je me dis que j'ai pas le temps alors que j'ai très bien le temps vu le temps que je passe sur mon téléphone. On a toujours le temps au final, mais donc beaucoup moins. Mais oui, je lis, même si moins en ce moment. Alors là, tout de suite, je dirais un livre qui m'a fait ressentir beaucoup d'émotions, Ashes Falling for the Sky, donc livre de romance adolescente, voilà. Ouais, on avait préparé la question. Je pense, quand j'étais petite, mon livre préféré, c'était Les Fabuleuses Aventures d'Aurore. Vraiment ? Ouais. Oh, c'est C'est incroyable. vrai? Oui, moi j'adore Le ça. 2 et tout. Bah, pareil, C'est le 1 et le 2, j'ai adoré Ouais. cette histoire. Ouais. Et maintenant, ça fait longtemps que j'ai pas lu, mais c'est Oxa Pollock. C'est de la fantaisie. Voilà, une ado qui découvre qu'elle a des pouvoirs. Voilà. Moi, personnellement, on va dire, j'ai toujours aimé les dystopies ou les choses comme ça. Donc, j'ai bien aimé Hunger Games. J'ai bien aimé, comment ça s'appelle? Divergente. Et un autre roman d'un autre style, c'est René Barjavel qui a écrit. Ça s'appelle Ravage. Et c'est vraiment le plus beau livre que j'ai lu de ma vie, je pense. Je l'ai lu aussi. Ah ouais, vraiment? Ouais, je l'ai lu Mais aussi. on a tous les mêmes. Mes loisirs, donc la lecture, l'écriture, donc un peu moins en ce moment, écouter de la musique, chanter. Et une de mes plus grandes passions, c'est le théâtre. Donc j'en fais depuis déjà 9 ans et je continue et je continuerai autant que je pourrai. Je joue oui, dans une compagnie. Et du coup, bah, En fait, on en fait ensemble. oui, voilà, on en fait dans le même troupe. Cette année, c'est une pièce, du coup, c'est... Arsène Lupin. Oui, Arsène Lupin, ouais. Alors, mes loisirs, du coup, c'est le violon, le dessin, et un peu tout ce qui est bricolage et DIY.
Un peu tout et n'importe quoi. Après, j'ai pas vraiment de loisirs fixes, ça peut changer. Je touche un peu à tout. Je fais de la peinture, de la poterie, du crochet. Je fais un peu de tout. Il est très modeste, hein, parce qu'il a quand même fait beaucoup de créations que même ma mère a publiées sur ses pages de réseau. Il a réussi à faire une bague à partir d'une pièce de monnaie, donc qu'il a travaillé, qu'il a limé, il a même mis une pierre dessus. Il fait beaucoup d'art visuel. Et franchement, c'est très joli. Parce que c'est vrai qu'on a ces loisirs-là, mais à côté, on a eu la chance avec nos parents enfin, mes parents nous ont donné la chance de pouvoir pratiquer plusieurs activités extrascolaires. Donc, à un moment donné, donc dans ma vie, j'ai cumulé plus de 7 activités par semaine. Je peux les citer. Donc, je faisais de la danse indienne, donc du Bharatanatyam, du chant, du solfège. Je faisais aussi du chant et enfin, du rythme indien, donc théâtre. Et je prenais aussi, du coup, des cours de religion au temple de Saint-Denis. Alors moi, je fais de la danse, de l'escalade en termes sport, et je fais du crochet comme Marianne. Et mais c'est vrai que je fais moins de temps aussi, et sinon j'aime bien écouter de la musique parce que j'ai un tourne-disque à la maison, une platine. Ouais, donc j'ai plein de vinyles et j'aime bien. Je fais du classique et du jazz. Alors j'ai plusieurs périodes, les petites périodes avec les peluches, les petits animaux et tout, mais aussi j'ai fait des tops, des sacs, des petits accessoires. Mais ouais, il faut que je reprenne aussi dans ma liste lire, faire du crochet. Moi, pour le sport, je fais du judo et quelquefois du crossfit, même si j'ai un peu arrêté. Et en termes de loisirs, j'aime bien dessiner. J'aime bien, comme Jade, écouter de la musique. Et j'aime bien tout ce qui est... j'aime bien regarder parfois des documentaires ou des films sur plein de sujets différents. Enfin, apprendre des choses ou m'instruire sur n'importe quel sujet. Je trouve ça très intéressant. Et le dernier documentaire, je crois que c'était... Alors, il me semble que c'était sur Napoléon, je crois. J'écoute des podcasts donc ça s'appelle Réflexion de quelqu'un qui s'appelle Perdri. Et donc il fait part de toutes ses réflexions, de sa mentalité, de sa philosophie, on va dire. Des fois, je tape juste podcast sur YouTube et je prends le sujet qui vient et qui m'intéresse et je m'immisce dedans, même pour l'histoire de quelques minutes. Et puis, voilà. Un petit peu, mais je pense, ça fait longtemps que j'en ai pas écouté, mais par contre, documentaire, c'est vrai que je regarde aussi. Et là, récemment, je réponds à sa question du coup. Le dernier documentaire que j'ai dû voir, c'était sur les arbres, enfin l'environnement et la nature en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Et ça, c'était super intéressant. Donc, franchement, moi, le dernier film le dernier film qui m'a vraiment marqué au cinéma, et qui a marqué beaucoup de Français, c'est Le Comte de Monte-Cristo, oui. Ça m'a franchement époustouflée donc quand j'ai vu les premières images, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas un film français, ça a pas été réalisé en France, ça c'est pas possible. Et donc franchement, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Je vous parais, j'ai vu que c'était un film de 3 heures. Donc, je me suis dit, bon, je vais m'ennuyer. Et finalement, on est rentré, j'ai pas du tout vu les 3 heures passer. On est arrivé, il faisait jour, on est sorti, il faisait nuit. J'ai rien compris parce que, du coup, j'ai été absorbé par le film. Le film était tellement passionnant que j'ai pas vu l'heure passer. Moi, en général, série d'aventure. Pareil pour les films d'aventure et voilà. C'est d'ailleurs un peu, c'est tous ces films-là qui m'ont inspiré pour écrire mon histoire. Du coup, mon histoire, c'est une histoire d'aventure. Et donc ça m'a un peu aidé à écrire mon histoire. Outer Banks, c'est une série du coup des jeunes qui partent à la recherche de trésors. Ou sinon il y a c'est Bandidos. oui, les Bandidos, c'est pareil, c'est des gens qui vont à la recherche de plusieurs trésors. Du coup, c'est des séries d'aventure. Et donc pour ma part, c'est plutôt des séries calmes, posées. En fait, je regarde beaucoup de séries et de styles de genres différents. Mais on va dire que les séries que je regarde plus souvent, c'est les séries comme Friends, donc vraiment les anciennes séries de beaucoup de saisons, de beaucoup d'épisodes et qui durent très longtemps. Donc Friends, Desperate Housewives. Et en ce moment, je regarde une série qui s'appelle Revenge. Et donc franchement, ça fait passer le temps. C'est très intéressant. C'est quoi qu'on avait dit? Moi, j'avais dit, on avait réfléchi. Je pense que film préféré,
c'est Ready Player One. Parce qu'en plus, je crois que c'est une adaptation d'un livre, si je me trompe pas. Et mes films qui m'ont marqué, j'aime bien les films à l'aspect un peu la famille Willoughby. C'est un peu décalé, un peu. J'adore aussi, surtout les films d'animation. Voilà, parce que c'est pas que pour les petits. Il y a des films d'animation qui sont super bien. Et je pense aux deux derniers Spider-Man qui étaient incroyables. Niveau animation, c'était magnifique. Animation pareil, je pense que je veux dire Arcane. La saison 2 en plus qui est sortie là, c'était incroyable. Moi, personnellement, pour les films qui m'ont marqué, c'est assez dur de choisir un film parce que j'en vois très souvent et chaque nouveau film me dit c'est celui-là mon préféré, etc. Donc récemment, j'ai regardé un film, ça s'appelle Everything Everywhere All at Once et c'est très spécial. Mais en fait, on est très partagés, mais franchement, c'est un super film. Et c'est assez dur à comprendre, mais au final, j'ai beaucoup aimé. En termes de série, j'ai regardé une série il n'y a pas longtemps sur Netflix qui s'appelle Blue Eye Samurai. Et vraiment, c'est, je pense, une des meilleures séries que j'ai vues. C'est aussi une animation et c'est incroyable. Alors moi, j'écoute pas trop. Je fais de la musique, mais j'écoute pas trop de musique. Enfin, quand je dis que je fais de la musique, du coup, je fais du violon, mais sinon, j'aime pas trop écouter de la musique. C'est plutôt des morceaux classiques, du coup, vu qu'on est au conservatoire. Donc, ça peut être des trucs comme Bach, Lully, ou voilà, c'est. Parce que les morceaux que tu apprends, c'est des morceaux imposés. Oui, c'est des morceaux imposés. Oui. Donc, alors moi, ça va être très compliqué parce que j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Donc, j'ai pas vraiment de genre particulier. En fait, on va dire que dans ma journée, elle se décompose en plusieurs étapes. Donc, le matin, j'ai un style de musique. Pendant que je me prépare, j'ai un style de musique. Après les cours, j'ai un style de musique. Quand je rentre dans un style, enfin, ça change tout le temps en fonction de mon humeur aussi. Donc, j'aurais pas vraiment de titre, mais je peux citer quelques artistes. Donc, ça varie vraiment. Je peux passer, par exemple, de rappeurs français comme Joker, Nekfeu, Damso, à des chanteurs un peu plus calmes comme enfin même d'autres par exemple anglais donc comme Adele et franchement là, j'ai pas de nom qui est en tête mais je retiens jamais le nom des artistes ni le nom des musiques parce que dès que j'entends une musique en fait je la mets dans ma playlist et je regarde pas le titre, c'est vraiment je la joue à chaque fois, donc là tout de suite j'ai pas de nom vraiment en tête, mais j'écoute vraiment beaucoup 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 de musique. Je ne vis que par la musique. Alors, pour rester dans les goûts du vieux, j'adore le rock, surtout le rock français. Et mon groupe préféré, c'est Noir Désir. Oui. Et du coup, je pense que ma chanson préférée, ça va être une chanson de Noir Désir. Je pense que ça va être L'homme pressé. Voilà. Moi, personnellement, j'ai un répertoire assez étendu. Enfin, c'est plein de styles différents. Mais on va dire que les styles musicaux qui vraiment me touchent le plus, c'est aussi le rock. Et il y a pas mal de groupes auxquels je pense. Mais j'ai beaucoup aimé Pixies. Where is my mind, j'aime beaucoup. C'est une très belle chanson. Est-ce que l'histoire que j'ai écrite, donc la nouvelle que j'ai écrite, a été inspirée de faits réels ou pas? Pour le personnage principal, je me suis inspirée un peu du comportement et le caractère de mon grand frère. De notre grand frère. Alors, en ce moment, c'est beaucoup plus calme, mais je me suis inspirée de l'époque où on va dire qu'il était un peu en crise d'adolescence, où il se comportait mal avec tout le monde, il était irrespectueux. Enfin, vraiment, c'était un cas. Qui m'a le plus aidé, du coup, pendant l'écriture de ce livre. Et je pense que c'est du coup une amie à moi du coup qui aussi a participé au concours et qui a été coup de cœur du jury, du coup Adélaïde, et elle m'a beaucoup aidé parce que j'ai par exemple j'ai beaucoup de problèmes par rapport à l'orthographe et la grammaire, et c'est tous les mercredis, comme elle était au conservatoire elle aussi, elle m'aidait, je lui passais mon ordinateur, elle corrigeait toutes les fautes d'orthographe parce que du coup la semaine j'écrivais, le week-end j'écrivais, et après je donnais tout et elle corrigeait toutes les fautes d'orthographe. On n'a pas réfléchi à celle-là. Mince, tu as du pété. Ah si, combien de temps ça nous a pris pour faire l'écriture du livre? Pour ma part, j'ai dû commencer 10 jours avant la date limite. Je sais pas, je pense que j'avais pas eu d'inspiration avant. Et quand c'est arrivé tout d'un coup. Et j'ai tout écrit, j'ai tout bouclé. Et j'ai dû envoyer... J'aurais bien aimé la question si on avait du recul par rapport à l'œuvre qu'on a écrite.
Parce que personnellement, oui, quand je relis ma nouvelle, je vois plein de petites erreurs ou plein de petites choses que j'aurais aimé rectifier ou plein de tournures que j'aurais pas utilisées parce que ça fait déjà 2 ans. Et quand je relis d'autres nouvelles des autres participants, je les trouve vraiment géniales. Continuer à lire, continuer à écrire et cultiver l'imagination. Voilà. Moi, je voulais remercier tous ceux qui nous ont permis de faire cette œuvre. Donc, Gaëlle Verti, notre éditrice, et aussi notre professeur de français qui nous a vraiment incité, qui a fait plein de séances d'écriture ou qui nous donnait des conseils, qui nous aidait, qui nous a accompagnés. Et donc, vraiment, un grand merci à eux et à tous ceux qui nous ont accompagnés. J'ai participé en quelle année, moi? T'as participé en 2023. 3, ok. Non, 2022, non? Non, en 2023. 23. Il y a 23 et 24. Bah voilà, donc il y a Ah, quand ok, même- bah, Ah, mais là, Je suis pas décontractée. C'est bon. Ouais. t'as un truc là? Ah bon? Ouais. Vraiment? Hmm. Vraiment? Vraiment, ça nous est avec peu importe soit le m'intéresser à pardon, je recommence. Je réfléchis et il n'y a pas de sujet en particulier qui m'intéresse. J'ai un problème. je m'appelle Mélissa. Je m'appelle Mélissa.